milieu de nous. Merci Seigneur. Toi qui n'as pas regardé ton égalité avec Dieu. Et tu as accepté de venir, Seigneur, mourir à la croix pour nos péchés. Et tu t'es livré, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Et tu es là avec nous chaque jour. Nous sommes reconnaissants pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. En laissant couler ton sang. Ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Et qui parle de bonnes choses en notre faveur. Ce matin, nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton peuple que tu visites en ce moment. Merci pour la guérison et la restauration dans la vie de ton peuple ce matin. Merci pour la grâce que tu libères au milieu de nous. Nous te bénissons, Père. Parce que tu ne nous laisses pas sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Et nous avons la ferme conviction, Seigneur, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et aucune force, aucune entité, aucune autorité, aucun esprit ne peut s'opposer à ce que tu veux faire dans nos vies. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le choix que tu as porté sur nous d'être des représentants de ton royaume, tes serviteurs, tes ouvriers, tes instruments. Nous te bénissons et nous te glorifions ce matin. Reçois, Seigneur, nos louanges. Reçois notre adoration ce matin. Béni sois-tu, ô Père. Gloire, louange, honneur à toi ce matin. Et nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus-Christ, le roi des rois? Alléluia. Amen. Merci beaucoup la chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour moi une grâce de me tenir encore devant vous ce matin. Et je suis reconnaissant à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne à chaque fois que je me tiens ici de partager sa parole. Je veux dire merci à Dieu de me connecter à un homme, n'est-ce pas, qui est pour moi un mentor, qui est pour moi un père, et qui vraiment, avec amour sincère, n'est-ce pas, me donne l'opportunité de partager la parole chaque fois que, n'est-ce pas, le besoin se sent, ou bien chaque fois que le Seigneur le permet. Et je veux vraiment qu'on puisse dire merci à Dieu et acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa dans la maison, le docteur Joseph Ticha, et notre maman qui n'est pas là ce matin. On acclame le Seigneur pour leur vie. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça, n'est-ce pas? Tu peux faire mieux que ça. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour la vie de notre papa dans la maison, le pasteur, et puis pasteur Junior qui n'est pas là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Je dis merci également à tout le leadership de l'Église, aux diacres, aux anciens, n'est-ce pas, aux ouvriers et à tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.
Soyez bénis, on acclame pour vous aussi. Alléluia. Amen. Amen. Cette année est une année spéciale. Alléluia. Et Dieu l'a annoncé depuis le début de l'année que cette année est une année, n'est-ce pas, de la gloire de la seconde maison. Alléluia. Et cette gloire, elle sera plus grande que la première. Je ne sais pas quelle gloire que tu as déjà expérimentée dans ta vie, mais je déclare qu'à la fin de cette année, tu expérimenteras une gloire plus grande au nom de Jésus-Christ. Les choses que tu n'as jamais expérimentées avec Dieu, tu vas expérimenter cela cette année dans le nom de Jésus-Christ. Les bénédictions que tu n'as jamais reçues de Dieu, cette année, tu vas les recevoir au nom de Jésus. Les choses que tes mains n'ont jamais touchées, cette année, tes mains vont les toucher au nom de Jésus. On dirait que je ne parle pas aux bonnes personnes ce matin. Je dis, tes mains vont toucher des choses que tu n'as jamais touchées. Alléluia. Vous savez, à l'époque, quand on était au Sénégal, notre Père dans la foi disait chaque fois que ceux qui n'ont jamais touché 1 million, vous allez toucher 1 million. Et certains d'entre nous, à l'époque, effectivement, on n'avait jamais touché 1 million. Alléluia. Mais il continuait de déclarer cette parole jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nos mains ont touché non seulement 1 million, mais des millions. Alléluia. Et je déclare sur ta vie que si tu n'as jamais touché 1 million dans ta vie, cette année, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler parce que j'ai envie de parler. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Si Joseph savait qu'il allait quitter, n'est-ce pas, chez la maison de son père, n'est-ce pas, vendu par ses frères, il allait frôler la mort, il allait échapper la mort et se retrouver premier ministre en Égypte. Il allait, n'est-ce pas, commencer à rendre gloire à Dieu. Mais il ne savait pas ce que Dieu avait réservé pour lui. Alléluia. Si tu savais ce que Dieu avait réservé pour toi, tu allais commencer déjà à lui dire merci. Mais c'est parce que tu ne sais pas, c'est pour ça que tu ne dis pas merci. Mais la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Tu n'as pas encore vu la chose. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu va faire. Ce n'est même pas monté dans n'est-ce pas, dans tes pensées. Mais tu commences à dire merci. Alléluia. Tu n'as pas encore ton mari, mais tu commences à dire merci pour ton mariage. Tu n'as pas encore vu les millions dont on parle, mais tu commences à dire merci pour ton million. Je ne sais pas quelqu'un qui donnait un témoignage la dernière fois, je crois que c'est le pasteur Junior qui prêchait la dernière fois, qui disait que quelqu'un priait pour avoir 1 million. 1 million. Et non seulement, à un moment donné, il était proche d'avoir les millions et il a commencé à prier pour les milliards. C'est ça, la foi chrétienne. Alléluia. Tu n'as pas encore vu, mais tu rends grâce. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour tes millions ce matin? Bénis le nom du Seigneur pour tes millions dans le nom de Jésus-Christ. Tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi notre message d'aujourd'hui est très important. Parce que Dieu, du jour au lendemain, peut changer ta vie. J'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu qui était venu dans cette nation. Je crois qu'il était congolais. Et il a prié pour un milliardaire juif qui avait le cancer. Il a été guéri. Le monsieur était guéri. Le monsieur lui a fait un chèque de 3 millions de francs. Alléluia. Donc tu peux prier pour un milliardaire qui sera guéri et tu auras un milliard. Alléluia. Si la personne a 15 milliards, pourquoi ne pas te donner 1 milliard? Il peut te donner ça parce que ça ne lui servait à rien. Il allait mourir. Mais Dieu va le guérir à travers toi. Je vois tes mains ointes pour guérir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous avons commencé un enseignement ici par rapport à la productivité. Et le titre, c'est quoi? C'est les secrets pour une vie productive. Donc lorsqu'on avait commencé notre enseignement, on avait commencé, n'est-ce pas, par quelque chose de plus important, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu. Il faut que nous lisions la parole de Dieu chaque fois. Et si nous voulons, même c'est possible de finir la parole de Dieu, toute la Bible en une seule année. Et j'ai dit que, n'est-ce pas, il n'y a pas quelqu'un qui lit la Bible tout entière et qui reste la même personne. Si tu arrives à le faire, il y a forcément quelque chose qui va arriver de positif dans ta vie. Dieu va opérer forcément un miracle dans ta vie. Et si tu ne me crois pas et que tu veux mettre Dieu à l'épreuve,
dis à Dieu, je veux faire ce que ton serviteur a dit, je veux mettre cela en pratique, mais quand je vais finir, je veux voir ça. Dis-le à Dieu et mets-toi à l'œuvre et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc il est important que nous puissions lire la parole, mais non seulement la lire, mais prier avec la parole de Dieu. Nous lisons la parole, nous prions. Nous lisons la parole, nous prions. Nous déclarons les paroles prophétiques que Dieu nous donne. Les remarques que nous recevons, nous prions avec cela et nous déclarons ces paroles. Et on avait dit qu'avec une lecture de 10 chapitres par jour, on finit la Bible dans 3 mois. 5 chapitres, peut-être 6 mois, et puis 3 chapitres, peut-être avant que l'année ne finisse, on finit la Bible. Que Dieu nous accorde la grâce, n'est-ce pas, de faire cela au nom de Jésus-Christ. Après, on a dit qu'il fallait, n'est-ce pas, honorer, n'est-ce pas, nos parents. Que ce soit les parents biologiques et les parents spirituels, il faut les honorer. N'est-ce pas? Dieu les a établis, n'est-ce pas? Et Dieu nous a fait passer par nos parents pour venir dans ce monde et nous devons les honorer. Et c'est la Bible qui nous recommande cela. Et nous, dans l'enseignement que nous faisons, nous avons dit que ce que la parole de Dieu dit, il faut que nous puissions mettre cela en pratique. Alléluia. C'est l'application de la parole, n'est-ce pas? Mettre la parole en pratique, c'est ça qui produit le résultat. Sinon, ce n'est pas la lire seulement, ce n'est pas la connaître seulement, mais c'est la mettre en pratique. Et que Dieu nous accorde la grâce de mettre la parole en pratique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et la dernière fois, on avait parlé, n'est-ce pas, de la pratique de la générosité ou de la libéralité. Donc, il faut donner, n'est-ce pas? Donner dans la maison de Dieu, donner sa dîme, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la part d'alliance. La part d'alliance, n'est-ce pas, c'est ce qui va au-delà, n'est-ce pas, de 10%. Dieu nous a donné la grâce, n'est-ce pas, de donner 10%. Nous le faisons, mais nous pouvons, n'est-ce pas, essayer de mettre Dieu davantage à l'épreuve et donner 15% si possible, 20% si possible, 25% pourquoi pas, 30% si possible, tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur de faire. Et selon nos capacités et selon nos moyens. Alléluia. On a eu l'exemple de Caterpillar, de Colgate, des gens qui ont donné la dîme jusqu'à aller au-delà, n'est-ce pas, de 80%, ils sont allés jusqu'à 90% de dîme. J'ai un homme de Dieu, un ami à mon père dans la foi, qui disait que, en fait, lui, son argent ne lui appartenait plus. L'argent qu'il reçoit dans sa main, ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Des gens qui mettent tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, au service de Dieu. On a parlé également de quoi? De faire, n'est-ce pas, des offrandes sacrificielles. Et non seulement des offrandes sacrificielles, mais on a parlé également de l'offrande, n'est-ce pas, d'alliance. Une offrande d'alliance. C'est quoi une offrande d'alliance? C'est une offrande qu'on a, n'est-ce pas, pour chaque dimanche. Et l'offrande d'alliance, on donne ça dans la maison de Dieu, dans son église. Donc quand tu reçois ton salaire ou bien quand tu reçois ton revenu, tout ce que le Seigneur te met dans la main, tu enlèves ta dîme et puis tu enlèves ensuite ton offrande. Tu calcules le nombre de dimanches, le nombre de fois que tu viens à l'église dimanche et puis tu mets cet argent de côté. Et dès que tu viens à l'église, tu donnes. Même si tu ne viens pas à l'église, tu as l'argent que tu vas donner après, pourquoi pas. Alléluia. Si tu veux, tu peux l'envoyer, n'est-ce pas, par tweet ou je ne sais pas quoi, mais c'est l'argent qui est réservé pour la maison de Dieu. Ce qui fait que si on a cet argent qu'on met de côté, on a toujours quelque chose à donner dans la maison de Dieu si on vient à l'église. Alléluia. Amen. C'est très important. Ce sont des petites choses, n'est-ce pas, qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour attirer l'attention de Dieu. Abel et Caïn, les deux ont fait d'offrandes. Mais la faveur est descendue sur l'offrande d'une personne et sur une seule personne. Pas sur les deux. C'était quoi la différence? Donc, tu peux venir à l'église. Tu peux aussi donner une offrande. Mais ça peut ne pas attirer la faveur. Donc, l'offrande d'alliance, ça te coûte au moins quelque chose. Alléluia. Ça coûte quelque chose. Ça dit que si tu es en train de... je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui travaille, qui a un salaire à la fin du mois. Et depuis, par exemple, 2015, ça fait 10 ou 11 ans maintenant, tout ce temps, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, tu as la même offrande, alors qu'entre-temps, ton salaire a augmenté, tu as eu, n'est-ce pas, de la promotion, ton salaire, ton revenu a augmenté, tu ne peux pas donner encore la même offrande. Amen. On donne l'offrande en fonction, n'est-ce pas,
de sa prospérité, de son revenu. Plus Dieu te bénit, plus tu vas chercher à honorer Dieu par tes ressources. Amen. On a parlé également des prémices, et ça, j'avais fait référence à l'enseignement du prophète par rapport aux prémices, parce qu'on n'avait pas le temps pour finir cela. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est vrai que nous connaissons déjà cette chose, ou bien nous la faisons tous, pour la plupart de nous, mais c'est important, n'est-ce pas, qu'on puisse revenir là-dessus, parce que c'est la clé au fait de la productivité. N'est-ce pas? Et la chose là, c'est le travail. Le travail. Alléluia. On va lire, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Est-ce qu'on peut ensemble se lever et lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? On peut lire 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Prenez place. Alors ici, c'est Paul qui est en train de parler. Et il va, n'est-ce pas, parler en fait de la résurrection du Christ et de l'enseignement qu'ils sont en train de donner. Et Paul va dire, n'est-ce pas, que lors de la résurrection de Jésus-Christ, il est vrai que Jésus-Christ est ressuscité, et puis il est apparu, n'est-ce pas, selon les Écritures, premièrement à Paul et puis aux apôtres. Et puis il va dire, après il est apparu à 500 personnes, ensuite à Jacques, n'est-ce pas, et aux disciples. Et puis il va dire, ensuite et à moi. Donc Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu d'abord, n'est-ce pas, à certaines personnes, et avant de apparaître à Paul. Et dans le verset 9, Paul va dire, car je suis le moine des apôtres. Lui, le moine des apôtres, Jésus-Christ lui est apparu aussi. Et Paul va ensuite dire, à la suite de son propos, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dans notre vie a un objectif. La grâce de Dieu dans notre vie, c'est pour faire quelque chose. Et si cette grâce, nous l'avons, il faut qu'elle soit remarquée dans notre vie. Il faut qu'elle fasse son travail. Beaucoup d'entre nous, si on doit, n'est-ce pas, dire ce que Paul a dit ici, je ne sais pas, on pourra dire, je suis ce que je suis malgré la grâce de Dieu. Parce que malgré toute la grâce que nous avons, on n'arrive pas à mettre, n'est-ce pas, cette grâce à profit comme il le faut. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? La grâce est là pour nous aider. La démonstration de la grâce de Dieu dans notre vie, c'est notre capacité à travailler. La grâce nous pousse à travailler alors que la paresse, par contre, elle cherche à étouffer la grâce. La paresse cherche à empêcher la grâce, n'est-ce pas, de ressortir de nous ce que Dieu a mis en nous. Elle cherche à empêcher la productivité que Dieu a mis en nous. Mais ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus-Christ. La destinée d'un homme se révèle par sa capacité à travailler. Lorsque vous n'aimez pas le travail, il vous sera impossible, sinon il vous sera difficile d'accomplir votre destinée. Celui qui n'aime pas le travail, il lui sera difficile d'être productif. Et même si on a une apparence de productif, on sera limité. Parce qu'il faut aimer le travail. Il faut aimer travailler pour être plus productif. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être productifs dans cette maison ce matin? Alléluia. Paul va mentionner 3 fois la grâce dans le passage que nous venons de lire. Premièrement, la grâce dont il parlait, c'est ce que nous connaissons tous.
Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il s'agit de la grâce salvatrice, n'est-ce pas? Cette grâce qui est gratuite. Il n'y a pas d'effort pour obtenir cela. Même si nous reconnaissons que parfois nous faisons certaines choses, n'est-ce pas, pour avoir du résultat, le résultat que nous avons, c'est la grâce de Dieu. On n'a pas mérité ça, mais c'est une grâce qui nous a amenés à obtenir cela. Alléluia. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Elle est gratuite. Dieu nous a donné ça sans effort. Alléluia. Il va dire ensuite, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et c'est là que je commence à m'interroger. Pourquoi cette grâce n'a pas été vaine? Comment est-ce que cette grâce n'a pas été vaine? Ce qui veut dire que la grâce n'a pas été inutile. Est-ce que la grâce que Dieu m'a donnée, que je reconnais que j'ai, est-ce que, n'est-ce pas, cette grâce est utile ou inutile actuellement dans ma vie? Alléluia. Paul dit que la grâce que Dieu lui a donnée, cette grâce n'a pas été inutile. Elle a été utile. Elle n'a pas été sans effet. Cette grâce n'a pas été sans produit, sans résultat. Paul dit que la grâce que Dieu lui a donnée a produit du résultat. Paul nous parle ici de la grâce productrice. Cette grâce, n'est-ce pas, qui produit des résultats. La grâce en nous ne doit pas être vaine. Elle doit produire des œuvres visibles, des résultats que les gens doivent voir et adorer notre Dieu et reconnaître la grandeur de notre Dieu. Que la grâce productrice nous soit accordée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et Paul va finir la phrase en disant, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc Paul va dire que la grâce qui est avec moi, elle n'a pas été vaine. Elle a produit du résultat. Elle a fait son effet. Mais Paul va expliquer maintenant pourquoi cette grâce a fait des effets. Il dit que j'ai travaillé. Mais il ne s'est pas limité à j'ai travaillé. Il dit j'ai travaillé que tous. N'oubliez pas qu'il disait dans le passage, dans le verset précédent, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, quand il s'est ressuscité, il s'est révélé, n'est-ce pas, à Pierre et aux 12, ensuite à 500, ensuite à Jacques et aux apôtres, avant de venir se révéler à lui. Et Paul va dire que j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Paul reconnaît, n'est-ce pas, ici, que c'est la grâce qui travaille. C'est elle qui agit. C'est cette grâce qui opère tout en nous et pour nous. C'est la grâce active ou laborieuse. Cette grâce que nous avons, que nous n'avons pas méritée. Cette grâce qui produit des résultats est une grâce active. Elle veut que nous puissions faire quelque chose. Alléluia. Et cette grâce, n'est-ce pas, elle a des exigences. Tout travail a ses exigences, n'est-ce pas? Et la grâce également a des exigences. On parlera peut-être d'exigences morales, on parlera d'autres exigences, mais on a deux exigences dont on parlera aujourd'hui. Alléluia. Mais je prie pour quelqu'un que la grâce de Dieu soit active dans notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce productive dans notre vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons productifs et productives au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de paresse qui veut étouffer la grâce dans nos vies soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est quoi le travail? Le dictionnaire définit le travail comme une activité humaine, consciente et volontaire, physique ou intellectuelle, visant à transformer l'environnement, créer des biens ou des services et répondre à des besoins. Mais écoutez ceci. Selon ma définition, le travail, c'est une activité qui implique la production,
la création ou l'entretien de quelque chose. Alléluia. Et c'est cette vision que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il a créé l'homme et qu'il l'a mis dans le jardin. Dans Genèse 2, le verset 15, la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Alléluia. Donc depuis, n'est-ce pas, la création, Dieu a donné, n'est-ce pas, une vision à l'homme. Dieu a donné du travail à l'homme. Et tout homme doit travailler. Mais ne pas se limiter au travail. On arrivera tout à l'heure. Alléluia. Dieu nous a placés dans nos familles pour qu'on puisse la cultiver, n'est-ce pas, et la garder. Il nous a placés dans notre lieu de travail pour qu'on puisse, n'est-ce pas, cultiver cela et garder cela. Il nous a placés dans cette société pour qu'on puisse cultiver et garder. Alléluia. Donc il y a des choses que nous devons faire qui vont faire que nous serons, n'est-ce pas, différents. Il y a des choses que nous devons faire qui vont faire en sorte que nous soyons, n'est-ce pas, remarqués. Que nous soyons élevés partout où Dieu nous a placés. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons travailler? Le premier point, Dieu est toujours à l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ a dit dans Jean 5, le verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et la deuxième chose, c'est justement Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle il faut travailler, Jésus-Christ, notre modèle, agit jusqu'à ce jour. Il travaille jusqu'à ce jour. Nous aussi, nous devons travailler. Alléluia. La troisième chose, pourquoi est-ce que nous devons travailler? Le travail est une recommandation divine. On vient de lire Genèse 2, le verset 15. Mais 1 Thessaloniciens 4, le verset 11 nous dit, et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Dieu nous recommande le travail. Dieu veut que nous puissions travailler. Alléluia. Et je ne veux pas me limiter à ce que tu fais forcément. Il y a des choses au-delà que Dieu attend de nous. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons travailler? Le travail est une alliance de Dieu pour ses bénédictions. Le proverbe 14, autant pour moi, le verset 23. La Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Dieu bénira tout le travail de tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit qu'il bénira le travail de ton main, de tes mains seulement. Il dit tout le travail. Peu importe le travail que tu feras, aussi longtemps que c'est inspiré par Dieu et que le désir c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va bénir cela au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu bénir tout ce que tu touches au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons travailler? Le travail, c'est le chemin de l'élévation. Un travailleur, surtout un travailleur, n'est-ce pas, compétent est toujours sollicité. Quelqu'un qui est compétent dans son travail est toujours sollicité. Il y a une dame en Côte d'Ivoire qui a un restaurant et à un moment donné, cette dame a eu une recette de poulet qui marchait bien. Les gens parlaient de ça dans la ville parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas comment elle faisait, mais c'était très bon. Quand tu manges ça, vraiment, tu es content. Et un monsieur, n'est-ce pas, un homme d'affaires a reçu des invités qui venaient de Dubaï. Donc, il les a invités et puis ils sont partis dans le restaurant de cette dame. Ils sont partis, ils ont mangé, mais ils étaient vraiment contents. Ils ont aimé mais ils ont commandé la nourriture pour partir avec. Et une année ou bien un moment, il y a un des princes, n'est-ce pas, saoudiens là-bas qui voulait faire une fête. Et on cherchait, n'est-ce pas, un restaurant ou bien un traiteur qui devait préparer pour la fête. Et les personnes qui étaient venues, n'est-ce pas, à Abidjan à l'époque pour venir pour cette conférence et puis sont partis dans ce restaurant, se sont rappelés qu'ils ont mangé un poulet à Abidjan qui est vraiment très bon. Et ils ont envoyé un jet privé pour prendre la femme à Abidjan pour aller préparer, n'est-ce pas, pour leur manifestation.
Et on n'a pas dit seulement que la femme seule vienne. Tous ses ouvriers, même son poulet, on dit de ne pas venir prendre poulet à Dubaï, de prendre poulet chez lui là-bas. Les poulets ont pris avion avec elle pour aller, n'est-ce pas, faire la fête. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas que le poulet de chez eux ne soit pas le poulet qu'il faut. Alléluia. Celui qui est compétent dans ses œuvres, dans son travail, est toujours sollicité. Que Dieu t'accorde la grâce d'être sollicité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que le travail, n'est-ce pas, c'est le chemin de l'élévation. La Bible dit dans Proverbe 2, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Et la sixième chose, pourquoi est-ce que nous devons travailler? Le travail stimule la créativité. Le travail stimule en nous la créativité. Plus nous voulons travailler, plus, n'est-ce pas, nous avons des idées. C'est pour ça que vous voyez, n'est-ce pas, des firmes, des entreprises, ils commencent par quelque chose, mais au fur et à mesure que les années passent, n'est-ce pas, ils ajoutent une autre chose. Ils ajoutent une autre chose. C'est de la même manière, lorsque nous nous engageons à travailler, n'est-ce pas, et que nous voulons vraiment travailler, et que nous sommes, n'est-ce pas, assidus dans ce que nous faisons, Dieu nous ouvre l'intelligence. Il nous donne, n'est-ce pas, une vision large pour voir les choses qu'on peut faire pour ajouter encore. Alléluia. Il y a, n'est-ce pas, le responsable de médias à l'époque de notre église, il m'a toujours dit vraiment, hey, toi, je ne te comprends pas. Tu es là à l'église à tout moment, mais c'est toi qui as tu as l'agence, c'est toi qui as ça, c'est toi qui as ça. Comment est-ce que tu fais? Mais si Dieu te donne les idées, il va te donner, n'est-ce pas, la grâce de gérer. Alléluia. Et il a été toujours émerveillé de comment j'ai fait pour créer une agence de voyage. Amen. Si vous travaillez, que ce soit pour Dieu, que ce soit, n'est-ce pas, dans vos activités personnelles, Dieu, n'est-ce pas, élargit toujours le champ. À nous de savoir, n'est-ce pas, ce que Dieu nous demande de faire. De ne pas voir, n'est-ce pas, la réussite des autres et chercher à faire comme eux. Mais, n'est-ce pas, de suivre le chemin que Dieu met devant nous. Les sentiers qu'il ouvre devant nous et de marcher, n'est-ce pas, sur ces sentiers. Et nous verrons le résultat. Alléluia. Un engagement profond envers le travail stimule la fertilité intellectuelle. Plus vous travaillez dur, plus vous pensez clairement. Et c'est l'effet de la grâce. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Il dit qu'il a travaillé plus que tous. Pourquoi? Parce que Paul a écrit plus de la moitié, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Et il a écrit ça bien avant même que les évangiles soient écrits. Et Paul a eu des enfants, n'est-ce pas, dans la foi, des serviteurs de Dieu, des gens qu'il a entraînés, et ses écrits témoignent cela. Amen. Ce sont des choses qu'il a fait, des choses qu'il montre que j'ai fait. Et il peut dire, oui, j'ai travaillé plus que tous. Comment est-ce qu'il est arrivé à susciter des serviteurs de Dieu? Comment est-ce qu'il est arrivé à susciter des Silas, à susciter, n'est-ce pas, des Timothée, à susciter ces personnes? On n'a pas entendu les autres parler de ceux qu'ils ont suscités. Même Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, était sous, n'est-ce pas, la couverture de Paul. Tout ça montre le travail qui est fait. Dans la maison de Dieu, Dieu veut qu'on puisse travailler et qu'on soit dans la diversité. Si on peut faire quelque chose, on le fait. Et si Dieu nous demande de faire autre chose, on s'engage à le faire aussi. Dieu ne veut pas qu'on soit, n'est-ce pas, forcément statique. Il y a des personnes qui ont la grâce de faire plusieurs choses. Et on ne doit pas, n'est-ce pas, se limiter seulement à une chose dans laquelle peut-être on se plaît seulement. Tu peux être huissier ou bien dans le service d'accueil et être dans la chorale sans problème. Tu peux être dans la chorale et puis être dans le département du protocole ou bien dans le département je ne sais pas, d'accueil après le culte. Pourquoi pas? De l'école de dimanche, pourquoi pas? C'est possible de faire toutes ces choses. Alléluia. Une vie productive découle de l'activité ou du travail. Et, n'est-ce pas, l'application du travail existe, n'est-ce pas, certaines exigences que nous voulons voir à présent. La Bible dit dans Proverbe 12,
celui qui aime, n'est-ce pas, la discipline, aime la connaissance. C'est vrai qu'ici, on parle, n'est-ce pas, de la discipline, mais justement, le travail de la grâce, c'est de nous discipliner. Alléluia. Le travail de la grâce, c'est de nous discipliner. Donc, dans les deux exigences, la première des exigences, c'est quoi? C'est la discipline dans le travail. Alléluia. Celui qui travaille et celui qui veut être productif dans la vie doit être discipliné. Il faut la discipline pour produire du résultat. La discipline, c'est quoi? C'est le maintien d'une vie ordonnée. Il s'agit d'optimiser, n'est-ce pas, et d'investir notre temps au lieu de le gaspiller. La discipline, c'est organiser sa vie, organiser sa journée, organiser, n'est-ce pas, son mois, organiser son année. L'organiser pour ne pas laisser, n'est-ce pas, pour ne pas les laisser se dérouler, n'est-ce pas, en vue des événements. On ne vit pas notre vie par rapport à ce qui se passe dans notre vie. On ne vit pas notre vie par rapport à l'actualité. On a un programme qu'on suit. On est discipliné pour faire certaines choses. Ce qui va nous permettre que lorsque, n'est-ce pas, il y a des activités inutiles, lorsqu'il y aura des intrus qui vont vouloir nous détourner, n'est-ce pas, de ce que nous sommes censés faire, on sait que, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a planifié pour faire, on le fait. Beaucoup d'entre nous, on a des plannings au travail. N'est-ce pas, quand on arrive, on connaît notre planning, ou bien on sait ce qu'on doit faire. Mais est-ce qu'on a un planning pour notre propre vie? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, et tout ce que le Seigneur nous appelle à faire, est-ce qu'on a un planning? Est-ce qu'on essaie de discipliner notre vie par rapport à un programme? Même nos repas à la maison, il y a un planning pour ça. Alléluia. On ne se réveille pas pour préparer quelque chose comme ça et puis manger et puis on s'en va. Sinon, ça va nous faire perdre parfois du temps. Ça va nous empêcher d'être ordonnés. Parce que tu ne te réveilles pas le matin pour chercher ce que tu vas préparer. Il faut un planning. Si tu le fais, ça te fait gagner du temps. Et ça permet en sorte que tu t'habitues et plus, n'est-ce pas, tu feras vite. Parce que si tu sais que c'est ça que je vais faire, tu te réveilles, tu as déjà l'habitude de faire ça. Tu sais ce qu'il faut, prendre, tu sais quoi. Vite fait, tu as fini. Alléluia. Donc, si nous sommes disciplinés, ça nous permet de gagner du temps et ça nous permet d'avoir des productions. Alléluia. Aujourd'hui, il est difficile de se focaliser à cause des réseaux sociaux, à cause des choses, n'est-ce pas, qui nous entourent. Il est difficile de se focaliser. Mais si on n'a pas, n'est-ce pas, cette discipline qu'on essaie de mettre en place, ça va nous empêcher, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Même dans la présence de Dieu, parfois, on est distrait. À cause, n'est-ce pas, de ces choses qu'on n'a pas mis en place. Si tu sais que tu viens dans la maison de Dieu, arriver devant l'église, ou bien dès que tu t'assois, tu mets ton téléphone sur, comment ça s'appelle encore? Non, c'est le truc d'avion là. Pas mode d'avion, voilà. Tu mets sur mode d'avion. Quand tu mets sur mode d'avion, ton téléphone est coupé du reste du monde. Alléluia. Il n'y a plus un message qui va venir te distraire. Il n'y a rien qui va venir te distraire. Même si tu utilises, n'est-ce pas, ton téléphone pour lire la Bible ou bien pour prendre note, tu ne seras pas distrait. Alléluia. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut mettre en place. L'autodiscipline consiste à fixer une loi et à s'engager à respecter cela. Alléluia. Amen. Est-ce que ce message ressemble à quelque chose que tu voulais écouter ce matin? George Washington a dit ceci. Il dit la discipline est l'âme d'une armée. Elle rend les petits groupes redoutables, assure le succès aux faibles et l'estime à tous. Alléluia. Il dit elle rend les petits groupes redoutables. La discipline. Même si on est petit, si on est discipliné, on fait de grandes choses. C'est la discipline qui t'amène du plus bas où tu es pour amener à un grand niveau. Si tu ne commences pas par la discipline, avant d'ajouter autre chose, il y aura forcément des problèmes en route.
Mais lorsqu'il y a la discipline et que tu ajoutes encore d'autres, n'est-ce pas, exigences, tu vas voir que tu vas aller de progrès en progrès. Même si ça prend du temps, à ton rythme ou bien avec le rythme que Dieu t'a imposé, tu arrives, n'est-ce pas, à gravir, n'est-ce pas, les échelons. Dans Luc 16, le verset 10, Jésus dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Donc la discipline commence dans les petites choses. Ce n'est pas quand tu seras directeur d'entreprise que tu vas être discipliné. C'est maintenant là que tu es employé dans une entreprise qu'il faut mettre la discipline en place. C'est maintenant que tu es célibataire qu'il faut mettre la discipline en place. C'est maintenant que tu es jeune marié qu'il faut mettre la discipline en place. Jeune cadre, c'est maintenant qu'il faut mettre la discipline en place. C'est ça qui t'aidera après. Alléluia. La deuxième chose, c'est la diligence. Et j'ai juste voulu, n'est-ce pas, qu'on parle de ces deux choses aujourd'hui parce que la discipline, n'est-ce pas, c'est n'est-ce pas, quelque chose de très important et la diligence vient, n'est-ce pas, pour nous pousser, n'est-ce pas, au résultat. Celui qui est discipliné, il produit des résultats, mais celui qui est diligent dans son travail produit plus de résultats. Alléluia. Lorsque vous mettez la discipline en place, vous voyez que, n'est-ce pas, vous êtes constant dans ce que vous faites. Il y a du résultat. Mais lorsque vous mettez la diligence, vous ajoutez la diligence, là, vous essayez d'aller au-delà, n'est-ce pas, parfois, de vos capacités. On vous a dit de dormir 8 heures par jour, n'est-ce pas? Mais un homme diligent peut dormir 5 heures, 3 heures par jour. Là, tu commences, n'est-ce pas, à repousser tes limites. La diligence n'est pas simplement un travail acharné, mais c'est un engagement profond à poursuivre ses objectifs et ses responsabilités avec intégrité, passion et persévérance. La Bible déclare dans Romains 12, le verset 11, « Ne soyez pas paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et moi, je ne vais pas me limiter à servir, je ne vais pas limiter servir le Seigneur dans l'église. Partout où Dieu nous met, c'est pour le servir. Dans notre lieu de travail, c'est pour servir Dieu. Donc, il faut la discipline en tant qu'enfant de Dieu et la diligence, n'est-ce pas, pour impacter notre lieu de service. En tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas discipliné et que tu n'es pas diligent dans ton travail, tu ne peux pas faire la différence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ce matin? La diligence fait de nous quelqu'un d'extraordinaire. Un homme de Dieu, n'est-ce pas, qui est membre d'une église, c'est un Congolais d'ailleurs, c'est lui qui a révolutionné, n'est-ce pas, le fait que Canal Plus soit ouvert à tout le monde, sinon Canal Plus soit moins cher. Mais il était engagé, n'est-ce pas, comme directeur général de Canal Plus à Kinshasa. Mais il dit, c'était un homme déjà diligent, discipliné au départ. Parce que j'écoutais son témoignage, il disait qu'il était, musicien, si je ne me trompe pas, et que la personne, n'est-ce pas, qui était son responsable, était quelqu'un de très exigeant. Donc déjà, quand il était musicien, il était à l'université à l'époque, il devait être à l'église très tôt, n'est-ce pas, avec ce monsieur pour organiser les choses avant que les autres n'arrivent. Et lorsqu'il a quitté et qu'il est devenu employé, il était toujours à l'heure à l'église, au travail autant pour moi. Et comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Vous connaissez Kinshasa, pour ceux qui sont de Kinshasa, la circulation, ce n'est pas évident. Pour se déplacer, c'est tout un problème. Donc, comment est-ce qu'il est arrivé à être toujours à l'heure pour se faire remarquer? Il y avait la prière chaque jour à l'église, n'est-ce pas, je crois, à 6 heures. Donc, ou bien, 6 heures. Et donc, 1 heure de temps de prière. Donc, dès qu'il finissait, il partait directement au travail. Donc, en ce moment, il n'y avait pas d'embouteillage. Donc, ce qui faisait qu'il était toujours à l'heure au travail.
Il s'était discipliné pour aller prier chaque matin. Et ça a permis qu'il soit toujours à l'heure. Et lorsque le moment de la promotion est arrivé, tout le monde était unanime que ce soit lui. C'est comme ça que d'autres portes vont s'ouvrir à lui. Après, il est parti aux Antilles avant de regagner, de retourner, n'est-ce pas, au Congo pour être le directeur général de Canal+ à l'époque. Et c'est comme ça que Dieu va lui donner une idée, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, mettre Canal+, n'est-ce pas, moins cher pour que tout le monde puisse avoir cela. Et une entreprise à l'époque qui était déficitaire a fait un chiffre d'affaires de 100 millions cette année. 100 millions de dollars autant pour moi. Alléluia. Il était, n'est-ce pas, DG, il pouvait se contenter de, n'est-ce pas, gérer bien l'entreprise, faire en sorte que peut-être le budget déficitaire, que ça ne, hein, même s'il n'a pas essayé de redresser l'économie, mais au moins qu'il ne soit pas en dessous de ce qu'il est venu trouver. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés à faire. Lorsque nous rentrons quelque part, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'on voit la main de Dieu. Il faut prier pour que Dieu nous donne des idées pour, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, le changement là où il nous a placés. Et tenez-vous bien, il disait qu'il partait prendre sa douche lorsque Dieu a déposé cette idée en lui. Dieu lui a donné cette inspiration. C'est comme ça qu'il a mis ça en pratique. Il a été combattu dans son entreprise parce que les gens pensaient que ça n'allait pas marcher. Mais il a dit, jugez-moi au résultat. Et lorsque le résultat est venu, maintenant, les autres responsables des ressources humaines envoyaient leur personnel pour se faire former chez lui. Amen. Je vois Dieu faire de toi une exception au nom de Jésus-Christ. Le docteur David Oyedepo a dit, la diligence est le lien entre la promesse de Dieu et votre réussite. Donc, entre la promesse de Dieu et la réussite que vous allez avoir, il faut la diligence. Être diligent, c'est quoi? Être diligent, c'est travailler avec dureté et efficacité. La diligence, c'est aussi, n'est-ce pas, la promptitude d'action dans une tâche. Un homme diligent est un homme qui a de l'innovation, de la créativité dans son travail. La diligence ne fait pas de tri, ni de favoritisme. Elle ne fait d'acception de personne. Les hommes diligents se tiennent devant les rois. On a parlé de ça tout à l'heure. Daniel s'est tenu devant le roi parce qu'il était un homme diligent. Alléluia. Joseph s'est tenu devant Pharaon parce qu'il était diligent. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, l'Éternel rendait prospère la maison de Potiphar à cause, n'est-ce pas, de lui, parce que la grâce était sur lui pour rendre prospère. Et c'est comme ça qu'il va quitter là-bas, malgré les fausses accusations. Il est parti en prison, il est resté diligent dans ce qu'il faisait. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu va le localiser de la prison pour aller, n'est-ce pas, devant Pharaon, pour être propulsé à la tête d'Égypte. Que la diligence te propulse à la tête au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la diligence dans ta vie te propulse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a l'exemple de David aussi. David était, n'est-ce pas, derrière les brebis de son père. Personne ne le voyait dans la brousse. Il se battait seul avec les animaux. Personne ne voyait ses efforts pour venir même lui dire félicitations pour ce que tu faisais. Mais lorsque le jour de Dieu arrive, c'est toujours bizarre. Tu ne t'attends pas à ça. Et tu vois cela s'accomplir. La Bible dit que le roi était tourmenté par des esprits. Et on a demandé, est-ce que le roi accorde, n'est-ce pas, une autorisation pour qu'on puisse chercher quelqu'un qui va jouer la flûte lorsqu'il sera tourmenté. Il y a un homme qui s'est levé qui a dit, j'ai vu un fils d'Isaïe là. Il sait jouer la flûte. Il a décrit David et puis il a ajouté comme bonus que Dieu est avec lui. C'est comme ça qu'on va te décrire au nom de Jésus-Christ.
lorsqu'on dira toutes tes compétences, on dira que celui-là, il a quelque chose de spécial. On dira que Dieu est avec toi. Et c'est comme ça que David a quitté le même jour la brousse pour aller dans le palais pour jouer la flûte. Alléluia. Je vois quelqu'un changer de position au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que nous soyons diligents dans le travail. Alléluia. Dieu nous a appelés à être, je ne sais pas quoi, infirmières. Soyons infirmières, soyons diligents dans diligents dans le travail que nous faisons. Et au-delà de ce travail, qu'est-ce que Dieu nous met à cœur encore de faire? Ça va nous coûter des heures de sommeil peut-être. Ça va nous coûter un peu de temps de réconfort. On n'aura plus tout le temps qu'on avait avant. Mais aussi longtemps que c'est Dieu qui nous inspire cela, Dieu va rendre fructueux cela. Et va faire de nous une différence. Amen. Non, tu ne seras plus quelqu'un qui dépend seulement de son revenu d'infirmier ou d'infirmière, mais tu auras d'autres sources de revenus. Et plus tu es productif, plus tu bénis la maison de Dieu aussi. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse être productif. Mais il faut qu'on travaille. On ne doit plus se limiter, n'est-ce pas, à ce qu'on fait comme travail aujourd'hui. Ou bien on ne doit plus se limiter à notre seul revenu. Mais qu'est-ce que Dieu nous accorde la grâce de faire encore? Paul dit que la grâce que Dieu lui a donnée n'a pas été vaine. Est-ce que la grâce que Dieu t'a donnée, c'est seulement pour faire le travail que tu fais aujourd'hui? Cette grâce ne te permet pas de faire autre chose. Est-ce que la grâce que Dieu t'a donnée, toi, enfant de Dieu, te limite, n'est-ce pas, au même niveau que les autres, tes collègues, tes amis au travail? Est-ce que cette grâce te limite à ce même niveau? Où vous faites le même travail, vous faites la même chose, il n'y a pas de différence. La grâce de Dieu que tu as, est-ce que ça te limite à ça? Moi, je crois qu'il y a, n'est-ce pas, une autre possibilité. Il y a d'autres capacités que Dieu a mis en nous que nous devons ressortir. Et ça va sortir au nom de Jésus-Christ. Le passage que nous lisons, la Bible dit que « As-tu vu un homme diligent ?» Ça, c'est la version d'Arby de Proverbe 22, verset 29. Il dit « As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tient devant les rois. Il ne se tient pas devant des gens obscurs. » Par ce passage, nous comprenons que l'investissement que nous consacrons aujourd'hui à notre avenir, en temps, n'est-ce pas, en termes de temps, d'énergie et de ressources, déterminera notre position future. L'investissement que nous consacrons, n'est-ce pas, aujourd'hui, en termes de temps, d'énergie, demain, ça va produire des résultats. Et c'est ça qui va nous positionner là où nous devons être. Amen. Et dans la maison de Dieu, comment est-ce qu'on met, n'est-ce pas, la grâce de Dieu au profit de l'Église? Vous savez que aujourd'hui, les plateformes, n'est-ce pas, payent, n'est-ce pas, les gens. La page Facebook de l'Église, la page YouTube de l'Église, est-ce qu'on partage ça? Est-ce qu'on permet aux d'autres gens non seulement d'être bénis, mais plus tard que ça puisse devenir une source de revenus pour l'Église? Le YouTube, si on partage le YouTube, on partage ça vous avez 1000 abonnés, je crois, et puis un nombre de vues, vous commencez à avoir de l'argent. Donc nous, on doit essayer de faire ça en tant qu'Église. N'est-ce pas? On doit essayer de partager les vidéos, partager le culte, partager, n'est-ce pas, les capsules de docteurs qu'on fait. Envoyer ça aux gens pour que les gens soient bénis. Et plus tard, que, n'est-ce pas, le YouTube, les plateformes de l'Église soient connues pour que, n'est-ce pas, ça puisse également apporter des revenus. Si Dieu nous a accordé la grâce, n'est-ce pas, d'avoir quelques connaissances dans ces choses, on peut, n'est-ce pas, s'ajouter à l'équipe de médias ou bien prendre cela en charge. Et faire tout pour que, n'est-ce pas, notre page soit allée et puisse avoir le plus rapidement d'abonnés. Amen.
Dieu ne nous a pas amenés ici pour travailler et puis venir donner juste l'offrande. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas amenés ici seulement pour ça. Il veut qu'on puisse, n'est-ce pas, être productif. Même si on est productif et que l'argent ne va pas directement dans notre poche, on reçoit la bénédiction de ça. Tu vas voir qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir à toi. Tu vas voir qu'il y a une grâce que tu vas contacter, auquel tu ne t'attends pas. C'est à cause de ce que tu fais dans la maison de Dieu. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Nous devons être productifs. La gloire de la seconde maison dont on parle, cette deuxième gloire-là, qui sera plus grande, il faut que nous puissions nous lever pour, n'est-ce pas, à rentrer en possession de cela. Alléluia. En tant qu'Église, la saison a changé. Donc c'est le moment de sortie. On peut aller faire des évangélisations. Moi je prie, à cause de mon travail, n'est-ce pas, je prie chaque vendredi ici dans la ville de Rennes. Je fais une marche de prière, 1 heure. Soit 14h, 15h ou bien 15h, 16h. C'est Rennes que Dieu nous a donné à Miel. Alléluia. Nous sommes ici. L'église est ici. Il faut qu'on possède le territoire. Alléluia. Donc on peut, n'est-ce pas, décider en tant que jeune, en tant que membre, on fait des marches de prière pour posséder, déclarer des paroles prophétiques dans le quartier, n'est-ce pas? Aller dans les coins, aller imposer la main même à certaines portes, se tenir dans les carrefours, déclarer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on possède le territoire. Alléluia. Amen. La productivité, ce n'est pas que nous soyons seulement riches, c'est pour l'œuvre de Dieu aussi doit avancer. Alléluia. Et quand Dieu voit d'ailleurs que nous le plaçons en premier, alléluia, il nous bénit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon message ce matin? Moi, je veux voir des gens dans cette église qui seront productifs. Alléluia. Et qu'à la fin de cette année, qu'on puisse remarquer, n'est-ce pas, que quelque chose de spécial s'est passé. Alléluia. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Est-ce que toi aussi tu peux dire, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous mes collègues. J'ai travaillé plus que toutes les personnes de ma génération. J'ai travaillé plus que tous mes amis. J'ai travaillé plus que mes camarades de classe. La grâce sans travail est synonyme de déshonneur. Lorsque la grâce que Dieu nous a donnée, on ne la laisse pas travailler en nous, tôt ou tard, elle va nous amener du déshonneur. Mais ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus-Christ. On ne peut jamais retirer de la vie plus que ce que l'on y investit. C'est ce que tu as investi, n'est-ce pas, que tu récoltes. Par conséquent, nous devons plus travailler pour plus de productivité. Si tel n'est pas le cas, il nous sera difficile de jouir pleinement de la vie. Alors, regardons juste quelques éléments majeurs que les exigeants ont. Les exigeants, les personnes diligentes, autant pour moi. Les personnes diligentes ne trient pas les boulots. Une personne diligente, j'allais dire. Une personne diligente ne trie pas de boulot. Il ne trie pas, n'est-ce pas, les petits commencements. Une personne diligente qui travaille prend tout ce que, n'est-ce pas, Dieu lui donne. Et à partir de ce que Dieu lui a donné, fait quelque chose de grand. Parce que si tu méprises les faibles commencements, tu ne vas jamais commencer au fait. Si tu penses que toi, tu as dépassé ce niveau, si c'est par là que Dieu veut te bénir, il te sera difficile de faire quelque chose. Donc, ne trions pas, n'est-ce pas, les faibles commencements. Les hommes diligents travaillent avec joie.
Lorsqu'ils font un travail, ils le font avec tout leur cœur. Alléluia. Le travail ne doit pas être un fardeau pour nous. Que ce soit à l'église, que ce soit notre lieu de travail. Le travail ne doit pas être un fardeau pour nous. On doit le faire avec tout notre cœur. Et on doit le faire avec la joie. Les hommes diligents travaillent tout en sachant où ils vont. Alléluia. C'est ça qui fait que tu ne peux pas laisser, n'est-ce pas, les petits commencements ou bien les faibles commencements. Parce que tu sais où tu pars. Tu sais que tu ne te limites pas à ce que tu fais. Tu sais que tu ne vas pas rester là où tu es. Tu vois déjà la projection, Dieu t'a montré déjà là où tu vas. Tu sais ce que tu veux faire. Et tu commences quelque part pour aller là où tu veux aller. Alléluia. Amen. Est-ce que cette année, tu as déjà projeté le nombre d'années que tu vas gagner? Et que tu commences à prier par rapport à ça? Est-ce que dans 5 ans, tu as déjà projeté le salaire que tu dois avoir? Dans 10 ans, le salaire que tu dois avoir, est-ce que tu as déjà projeté cela? Parce que si tu n'as pas en idée le salaire que tu veux avoir, la formation qui y va avec, tu peux ne pas le faire. Tu peux ne pas la faire. Alléluia. Amen. Donc si tu veux peut-être avoir un salaire de 15 000 par mois et que tu as peut-être 5 000 aujourd'hui, tu vas faire, n'est-ce pas, les formations qu'il faut pour que tu puisses avoir cela. Alléluia. Tu ne méprises pas là où tu es aujourd'hui, mais tu vois là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore, n'est-ce pas, déjà projeté le nombre d'âmes que tu veux gagner cette année pour le Seigneur, je t'encourage à le faire. Alléluia. Je t'encourage, n'est-ce pas, à avoir des projections pour tes enfants. Quelle école quelle université tu aimerais que tes enfants puissent faire? Ça va te permettre, n'est-ce pas, de faire des économies en fonction de ça. Alléluia. Les hommes diligents sont fidèles dans peu. Peu importe ce que tu leur donnes, ils sont fidèles dans ça. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Donc, ce matin, c'est mon encouragement pour nous. N'est-ce pas? Je veux vraiment que cette saison, que Dieu puisse parler à chacun de nous. Et qu'on commence, n'est-ce pas, à rentrer dans une forme de diversité de revenus. Aujourd'hui, tu travailles quelque part, mais tu peux ajouter encore quelque chose. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, tu sais que ce soit les affaires, que ce soit tout ce que tu vas faire, il faut être correct. N'est-ce pas? Il ne faut pas tricher, il ne faut pas, n'est-ce pas, surfacturer, il ne faut pas faire toutes ces choses. Là, on est d'accord déjà sur ça. Mais la discipline, n'est-ce pas, et la diligence vont nous amener très loin. Amen. Jeune étudiant, jeune étudiante, même maintenant, tu peux commencer à gagner de l'argent. Alléluia. Je vois des vidéos parfois sur Facebook, les gens ils ne parlent même pas. Ils font juste des gestes. Ils font rire les gens. Et puis ils gagnent de l'argent. En tant que jeune, on peut s'organiser aussi à faire des choses. 2 personnes, 3 personnes. On s'organise, on investit le temps pour ça. Ça nous coûte quelques heures de sommeil, ça nous coûte quelques temps de divertissement. Ça peut nous coûter peut-être quelques finances pour des vacances. Mais 1 année plus tard, 2 ans plus tard, on aura le retour. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Je termine par le témoignage de Joyce Meyer qui a dit qu'à 45 ans, personne ne la connaissait. Mais aujourd'hui, elle est prédicatrice internationale. Alléluia. Amen.
celui qui a été président avant Trump, il est devenu président à quel âge? À un vieux âge. Alléluia. Donc, il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Chacun de nous, nous devons faire quelque chose. Et nous viendrons dans la maison de Dieu pour témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Alléluia. On acclame Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever et prier ce matin? Amen. Commence à dire merci à Dieu pour ce message. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour ce message qu'il nous a donné ce matin. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour, n'est-ce pas, la façon dont il a transmis le message. Dis-lui merci pour nos yeux qu'il a ouverts sur les choses que nous connaissions peut-être, mais sur lesquelles nous ne réfléchissions pas auparavant. Dis-lui merci pour sa parole ce matin. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bénis son nom. Mandorobo Shakataba. Rendelebo Skantararaba. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est venue à nous ce matin. Nous sommes reconnaissants Seigneur de ce que tu veux que nous soyons productifs et productifs dans ta maison. Voilà pourquoi ce matin Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies.